Frères et sœurs de la Houma, un vent de changement souffle sur notre monde. Partout, des signes se manifestent, des indices que nos âmes ne peuvent ignorer. Ce n'est pas un simple hasard, mais un appel urgent. Une invitation à éveiller notre conscience avant que l'aube de la justice divine ne se lève. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans ces signes inéluctables qui préparent la venue du Mahdi. Ce guide promis, lumière au cœur des ténèbres. Ouvre ton cœur, car ce message s'adresse à toi, ici et maintenant. 1. Introduction méditative. Éveil de la conscience spirituelle. Ô vous, frères et sœurs de la Houma, dans ce tumulte incessant qui traverse notre époque, il est essentiel de faire une pause, d'arrêter un instant la course effrénée du temps, pour écouter ce que murmure le silence intérieur. Le monde autour de nous semble s'emballer. Les nouvelles se succèdent, souvent lourdes de douleur, d'injustice et de confusion. Pourtant, dans ce vacarme, il existe une voix douce, une lumière discrète que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Ce que nous appelons aujourd'hui les signes ne sont pas de simples événements fortuits. Ils sont comme les battements d'un cœur divin, un rythme subtil et régulier qui nous invite à ouvrir l'œil intérieur. Imagine ce vieil homme au fond d'un village isolé, contemplant la voûte céleste, attentif à chaque scintillement, à chaque étoile qui semble lui raconter une histoire millénaire. Il comprend ce que beaucoup ignorent, que chaque événement dans ce monde visible est le reflet d'un dessein caché, d'une vérité invisible. Ce monde est à la croisée des chemins. Un souffle nouveau va bientôt venir. Un souffle de justice, de paix et de lumière porté par un serviteur d'Allah, l'imam Mahdi, qui guidera les âmes égarées vers le chemin du retour. Mais avant d'espérer cet instant, ô toi qui m'écoutes, as-tu pris le temps de sonder ton propre cœur? As-tu creusé au plus profond de toi pour déceler ces signes invisibles que le monde t'envoie? Car la lumière ne se révèle pas seulement dans les événements extérieurs, mais surtout dans la clarté de notre propre conscience. Éveil de la conscience spirituelle, une invitation à l'introspection. La conscience spirituelle est comme un miroir. Elle reflète à la fois la réalité extérieure et notre état intérieur. Dans ce monde où la surface est souvent agitée par les tempêtes, il est facile d'oublier que ce qui se passe en nous peut être un baromètre plus fiable que celui des actualités. En ouvrant notre cœur, en posant un regard honnête sur nos pensées, nos émotions et nos aspirations, nous entrons dans une dimension où le sacré se révèle. Souvent, nous vivons comme endormis, pris dans les distractions du quotidien. Mais le tumulte autour de nous peut devenir une alerte, un rappel doux et urgent. Éveille-toi. La sagesse islamique nous enseigne que la foi véritable naît d'un cœur éveillé, conscient de sa relation intime avec Allah, avec le monde et avec ses frères et sœurs. Le rôle du silence et de la méditation. Dans cette époque d'agitation, la méditation devient une arme puissante. Ce n'est pas une simple technique, mais un chemin vers la paix intérieure. Prendre le temps de se retirer du bruit, même quelques instants par jour, pour écouter ce qui se passe en soi, est un acte d'adoration. C'est dans ce silence que les signes prennent sens, que l'âme discerne la vérité. Derrière l'apparence. Reviens à cette image du vieil homme. Il n'avait ni réseau, ni télévision, ni médias pour le guider. Son outil était le silence, l'observation patiente, la confiance en une sagesse supérieure. Ce silence lui permettait d'entendre la voix des étoiles, comme une métaphore des signes divins qui nous entourent encore aujourd'hui. Les signes, une invitation à la vigilance spirituelle. Les signes sont partout, dans les catastrophes naturelles, dans la montée des conflits, dans la déchirure des valeurs morales, mais aussi dans les petits miracles du quotidien, dans l'entraide qui renaît,
dans la lumière qui brille malgré tout. Ce sont des rappels que la justice divine n'est jamais loin, que le temps de la guidance se rapproche. Mais le plus grand signe est peut-être le réveil intérieur que ces temps difficiles peuvent provoquer. C'est une épreuve, certes, mais aussi une chance. Une chance que la Oumma ne doit pas laisser passer. La venue de l'imam Mahdi est une promesse d'équilibre et de justice, mais pour que cette promesse se réalise, chacun doit commencer par un réveil personnel, l'appel au cœur du spectateur. Je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, à faire une pause, à t'asseoir calmement, à fermer les yeux si tu le souhaites, et à te poser cette question essentielle. As-tu pris le temps de sonder ton propre cœur? Peux-tu reconnaître en toi cette lumière naissante, cette force tranquille qui résiste à la colère, à la peur, à la division? Es-tu prêt à accueillir les signes que la vie te montre, à les écouter non seulement avec tes oreilles, mais avec ton âme? La lumière ne vient pas toujours dans l'éclat ou le fracas. Parfois, elle s'installe doucement, comme une brise légère qui vient caresser la peau, une étoile discrète dans une nuit profonde. Elle attend que tu sois prêt à la voir, à la recevoir, l'importance d'une ouverture sincère. La spiritualité n'est pas une course, ni un simple savoir intellectuel. C'est une ouverture sincère à ce qui est plus grand que nous, à la sagesse divine qui dépasse toute compréhension humaine. En ce moment précis, ce souffle de sagesse t'invite à un acte simple mais puissant. Ouvrir ton cœur, sans peur, sans jugement, avec humilité. C'est là que commence le véritable chemin vers la préparation à la venue du Mahdi. Non pas dans des gestes extérieurs, ni dans des discours, mais dans cet éveil silencieux, profond, qui transforme le regard que tu poses sur le monde et sur toi-même. Pause pour la réflexion. Prends quelques instants. Inspire profondément. Ressens la présence de cette lumière à l'intérieur de toi, même si elle est faible. Nourris-la, protège-la, cultive-la. Ce sera ta force, ta boussole dans les jours à venir. Car la promesse d'un souffle de justice, d'un guide lumineux, ne sera pas seulement une histoire racontée au loin, mais une réalité vécue de l'intérieur, une expérience qui commence dans le cœur de chacun. 2. Analyse des signes contemporains. Réflexion rationnelle et spirituelle. Dans ce monde tourmenté où nous vivons, il est impossible d'ignorer les tumultes qui secouent notre époque. Les guerres, de plus en plus nombreuses et violentes, les injustices qui se répandent comme une ombre épaisse, les divisions qui brisent les liens entre les peuples et au sein même de nos communautés. Tout cela n'est pas simplement le fruit du hasard. Ces événements sont les signes, les indicateurs d'un moment crucial dans l'histoire de l'humanité. Depuis des siècles, nos prédécesseurs, porteurs de sagesse et de connaissances spirituelles, nous ont avertis. Ils ont parlé d'une période où la corruption, la souffrance et l'éloignement de la justice seraient à leur paroxysme. Ils ont décrit un temps où la société sombrerait dans la confusion et où le désespoir menacerait d'étouffer la lumière de la foi et de la vérité. Aujourd'hui, lorsque nous ouvrons les yeux, que voyons-nous? Des conflits sans fin qui déchirent des nations, des hommes et des femmes souffrant d'oppression, des divisions profondes entre frères, entre communautés et parfois même au sein des familles. Pourtant, ce n'est pas la peur qui doit gouverner nos cœurs. La peur nous paralyse et nous éloigne de la source de la paix. Au contraire, c'est une conscience claire et lucide qui doit nous habiter. Ces épreuves sont les préparatifs d'un renouveau, d'une transformation promise. Elles sont la nuit précédant l'aube d'un temps nouveau. Le chaos apparent est en réalité la matrice où naîtra la justice divine. L'exemple d'un jeune homme
en quête de paix, permets-moi de te raconter l'histoire d'un jeune homme qui vivait au cœur d'une ville marquée par la violence et l'instabilité. Chaque jour, il était témoin de combats, de haine, de peur. Beaucoup auraient pu céder au désespoir, se résigner à la souffrance, ou même répondre par la colère. Mais ce jeune homme choisit une autre voie. Il trouva refuge dans la prière, dans la patience et dans la confiance en la sagesse d'Allah. Chaque nuit, il se rappelait ces paroles. Même dans la nuit la plus noire, une étoile brille pour ceux qui savent regarder. Cette étoile, c'était l'espoir. C'était la promesse que malgré les ténèbres, une lumière apparaîtrait pour redresser les torts, pour rétablir la justice. Cette lumière, c'est l'imam Mahdi, celui qui surgira lorsque le désespoir semblera avoir gagné. Il est l'étoile qui guide les perdus, le phare dans la tempête. Sa venue est annoncée par ces signes que nous voyons autour de nous. Une analyse lucide des signes. Il est nécessaire d'aborder ces signes avec une réflexion rationnelle, sans se laisser emporter par la panique ni par la naïveté. L'histoire humaine est faite de cycles. Cycles de paix et de conflits, de justice et d'injustice. Mais ce que nous vivons aujourd'hui est aussi un test de notre foi, de notre capacité à rester debout face à l'adversité. Les guerres qui éclatent ne sont pas que des conflits géopolitiques. Elles sont les symptômes d'un déséquilibre profond, d'une humanité qui a perdu son chemin. Les injustices qui prolifèrent montrent la déconnexion entre les valeurs que nous professons et les actes que nous posons. Les divisions, elles, nous rappellent que l'unité est une quête qui nécessite un effort constant, une vigilance spirituelle. Mais dans cette analyse, ne perdons jamais de vue que derrière chaque épreuve, il y a une opportunité. L'opportunité de purifier nos cœurs, de renforcer notre foi, de nous unir malgré nos différences. Le rôle de la foi et de l'action. La foi n'est pas un refuge passif. Elle est un moteur, une force qui pousse à agir. Le jeune homme de notre histoire l'a compris. Sa prière était aussi un engagement à la patience, mais aussi à la justice. Être un croyant, ce n'est pas fuir la réalité, c'est la regarder en face, avec courage et détermination. La venue du Mahdi ne signifie pas que nous devons attendre sans rien faire. Au contraire, cela appelle chaque musulman à être un porteur de paix, un bâtisseur de ponts dans un monde divisé. Question essentielle pour le spectateur. Je te pose cette question, à toi qui écoutes, à toi qui cherches un sens dans ce chaos. Quelles actions peux-tu entreprendre, ici et maintenant, pour être un porteur de paix dans un monde en chaos? Peut-être est-ce dans ta manière de parler à tes proches, de traiter tes voisins, de participer à ta communauté. Peut-être est-ce dans ta capacité à cultiver la patience face à l'injustice, à tendre la main plutôt qu'à fermer ton cœur. Chaque petit geste compte. Chaque acte de justice et de bonté est une pierre posée pour bâtir ce monde que nous espérons voir. Ce n'est pas seulement un espoir lointain, mais une réalité que nous pouvons commencer à incarner dès aujourd'hui, la force de la communauté et de l'unité. La force de la Oumma réside dans sa capacité à rester unie malgré les défis. Lorsque nous regardons les divisions qui déchirent que nos communautés, souvenons-nous que ces fissures peuvent être réparées par la compassion, le dialogue et la compréhension mutuelle. L'unité est un signe puissant que la venue du Mahdi est proche. Car il ne viendra pas pour diviser davantage, mais pour rassembler. Il viendra quand les cœurs seront prêts à accueillir la vérité et la justice. Un appel à la vigilance éclairée. Enfin, soyons vigilants sans tomber dans la peur aveugle ou le fatalisme. La vigilance spirituelle est un équilibre subtil. Être conscient des signes, mais garder la paix dans son cœur, cultiver la patience et la confiance en la sagesse d'Allah. Cette vigilance est une lumière intérieure qui éclaire notre chemin
même quand l'obscurité semble l'emporter. Elle est le socle sur lequel nous construisons notre foi, notre résilience, notre espoir. 3. Le rôle de la Houma. Appel à la responsabilité collective. Frères et sœurs, la Houma ne peut se contenter d'être un simple spectateur face aux événements qui bouleversent notre monde. Nous formons une communauté vivante, un corps dont chaque croyant est une pierre essentielle. Notre force réside dans cette union sacrée, dans cette responsabilité partagée de bâtir un avenir fondé sur la justice, la paix et la miséricorde. Le Mahdi, le guide promis, ne viendra pas pour une Houma affaiblie par les divisions, par l'ignorance ou par l'oubli de ses devoirs. Il viendra pour une communauté prête à le recevoir. Une Houma qui a su se purifier, se rassembler et s'élever au-dessus des conflits internes. Le rôle actif de chaque croyant. Tu n'es pas une âme isolée, mais une pierre vivante de cet édifice immense qu'est la Houma. Chaque action que tu poses, chaque parole que tu prononces, chaque pensée que tu nourris contribue à la construction ou à la déconstruction de cette maison spirituelle. Cette responsabilité collective est un appel à ne pas laisser place à la passivité. Le temps n'est plus à l'attente muette. Le temps est à l'action éclairée, portée par la foi, la conscience et l'amour sincère pour ses frères et sœurs. Histoire inspirante, la renaissance d'une communauté divisée. Imagine une communauté autrefois brisée par les conflits, les malentendus et les blessures du passé. Les rancunes étaient profondes, les cœurs éloignés, et la désunion menaçait de tout emporter. Mais un jour, une flamme s'est rallumée, celle de la prière collective, de l'entraide sincère, de la compassion retrouvée. Petit à petit, ces hommes et ces femmes ont compris que le véritable signe de la venue du Mahdi n'était pas seulement dans les grands événements à l'extérieur, mais dans leur capacité à incarner l'amour, la justice et la miséricorde au sein même de leur quotidien. Ils ont découvert que le changement commence par l'intérieur, par la force de leurs liens et leur volonté commune de bâtir un monde meilleur. Une Houma unie, un phare dans l'obscurité. Lorsque la Houma est unie, elle devient un phare qui illumine les ténèbres. Elle est un témoignage vivant que la justice divine peut se manifester ici et maintenant, dans les relations humaines, dans le respect mutuel, dans le partage et dans la solidarité. Ce phare ne s'éteint jamais, même dans les tempêtes les plus violentes. Il guide, réchauffe et inspire ceux qui cherchent en la vérité et la paix. Mais pour que ce phare brille intensément, chaque croyant doit prendre conscience de son rôle. L'unité ne se décrète pas, elle se construit chaque jour. Elle exige des efforts, des concessions, du pardon et une volonté ferme de dépasser les différences. Le rôle de la foi et de l'action. La foi n'est pas un refuge passif. Elle est un moteur, une force qui pousse à agir. Le jeune homme de notre histoire l'a compris. Sa prière était aussi un engagement à la patience, mais aussi à la justice. Être un croyant, ce n'est pas fuir la réalité, c'est la regarder en face, avec courage et détermination. La venue du Mahdi ne signifie pas que nous devons attendre sans rien faire. Au contraire, cela appelle chaque musulman à être un porteur de paix, un bâtisseur de ponts dans un monde divisé. Question essentielle pour le spectateur. Je te pose cette question, à toi qui écoutes, à toi qui cherches un sens dans ce chaos. Quelles actions peux-tu entreprendre, ici et maintenant, pour être un porteur de paix dans un monde en chaos? Peut-être est-ce dans ta manière de parler à tes proches, de traiter tes voisins, de participer à ta communauté? Peut-être est-ce dans ta capacité à cultiver la patience face à l'injustice, à tendre la main plutôt qu'à fermer ton cœur. Chaque petit geste compte. Chaque acte de justice et de bonté
est une pierre posée pour bâtir ce monde que nous espérons voir. Ce n'est pas seulement un espoir lointain, mais une réalité que nous pouvons commencer à incarner dès aujourd'hui, la force de la communauté et de l'unité. La force de la Oumma réside dans sa capacité à rester unie malgré les défis. Lorsque nous regardons les divisions qui déchirent nos communautés, souvenons-nous que ces fissures peuvent être réparées par la compassion, le dialogue et la compréhension mutuelle. L'unité est un signe puissant que la venue du Mahdi est proche. Car il ne viendra pas pour diviser davantage, mais pour rassembler. Il viendra quand les cœurs seront prêts à accueillir la vérité et la justice. Un appel à la vigilance éclairée. Enfin, soyons vigilants sans tomber dans la peur aveugle ou le fatalisme. La vigilance spirituelle est un équilibre subtil. Être conscient des signes, mais garder la paix dans son cœur, cultiver la patience et la confiance en la sagesse d'Allah. Cette vigilance est une lumière intérieure qui éclaire notre chemin, même quand l'obscurité semble l'emporter. Elle est le socle sur lequel nous construisons notre foi, notre résilience, notre espoir. 3. Le rôle de la Oumma. Appel à la responsabilité collective. Frères et sœurs, la Oumma ne peut se contenter d'être un simple spectateur face aux événements qui bouleversent notre monde. Nous formons une communauté vivante, un corps dont chaque croyant est une pierre essentielle. Notre force réside dans cette union sacrée, dans cette responsabilité partagée de bâtir un avenir fondé sur la justice, la paix et la miséricorde. Le Mahdi, le guide promis, ne viendra pas pour une Oumma affaiblie par les divisions, par l'ignorance ou par l'oubli de ses devoirs. Il viendra pour une communauté prête à le recevoir. Une Oumma qui a su se purifier, se rassembler et s'élever au-dessus des conflits internes. Le rôle actif de chaque croyant. Tu n'es pas une âme isolée, mais une pierre vivante de cet édifice immense qu'est la Oumma. Chaque action que tu poses, chaque parole que tu prononces, chaque pensée que tu nourris contribue à la construction ou à la déconstruction de cette maison spirituelle. Cette responsabilité collective est un appel à ne pas laisser place à la passivité. Le temps n'est plus à l'attente muette. Le temps est à l'action éclairée, portée par la foi, la conscience et l'amour sincère pour ses frères et sœurs. Histoire inspirante, la renaissance d'une communauté divisée. Imagine une communauté autrefois brisée par les conflits, les malentendus et les blessures du passé. Les rancunes étaient profondes, les cœurs éloignés, et la désunion menaçait de tout emporter. Mais un jour, une flamme s'est rallumée, celle de la prière collective, de l'entraide sincère, de la compassion retrouvée. Petit à petit, ces hommes et ces femmes ont compris que le véritable signe de la venue du Mahdi n'était pas seulement dans les grands événements à l'extérieur, mais dans leur capacité à incarner l'amour, la justice et la miséricorde au sein même de leur quotidien. Ils ont découvert que le changement commence par l'intérieur, par la force de leurs liens et leur volonté commune de bâtir un monde meilleur. Une Oumma unie, un phare dans l'obscurité. Lorsque la Oumma est unie, elle devient un phare qui illumine les ténèbres. Elle est un témoignage vivant que la justice divine peut se manifester ici et maintenant, dans les relations humaines, dans le respect mutuel, dans le partage et dans la solidarité. Ce phare ne s'éteint jamais, même dans les tempêtes les plus violentes. Il guide, réchauffe et inspire ceux qui cherchent la vérité et la paix. Mais pour que ce phare brille intensément, chaque croyant doit prendre conscience de son rôle. L'unité ne se décrète pas, elle se construit chaque jour. Elle exige des efforts, des concessions, du pardon et une volonté ferme de dépasser les différences. Sans jugement, simplement avec douceur et honnêteté, accueille de cette réalité.
le pouvoir de la miséricorde et du pardon. La miséricorde d'Allah est immense et infinie. Chaque repentir sincère est accueilli avec bienveillance. Le chemin de la purification intérieure est aussi celui du pardon. Se pardonner soi-même, pardonner aux autres, se libérer des chaînes du ressentiment. Ce pardon est un acte libérateur. Il permet au cœur de guérir et de retrouver sa pureté originelle. Une invitation à la patience et à la persévérance. Ce chemin ne se fait pas en un jour. Il est parfois semé d'embûches, de rechutes, de moments de doute. Mais chaque effort, chaque pas vers la lumière est précieux. La patience est une vertu essentielle. Elle permet de tenir face aux difficultés, de rester fidèle à son engagement intérieur et de continuer à avancer malgré les obstacles. L'écho d'une lumière intérieure. Lorsque le cœur est purifié, il devient une source de lumière. Cette lumière rayonne autour de celui qui la porte, inspirant et réchauffant ceux qui croisent son chemin. C'est dans cette lumière intérieure que le Mahdi trouvera le terrain fertile pour venir guider, éclairer et redresser le monde. 5. Appel à l'action spirituelle et prière, frères et sœurs. Dans ce moment où le monde semble vaciller sous le poids des épreuves, il est essentiel de se rappeler que l'espoir n'est pas une illusion lointaine, mais une force vivante, vibrante, qui brûle au fond de chaque cœur sincère. Le temps presse, certes, mais il est encore temps. Temps de préparer nos âmes, nos cœurs, nos vies, pour accueillir celui qui vient redonner sens et lumière à ce monde troublé. L'imam Mahdi, ce guide promis par Allah, porteur de justice, de paix et de vérité. Cette préparation ne peut se réduire à de simples paroles ou vœux pieux. Elle demande une action concrète, un engagement profond qui transforme notre manière d'être et de vivre. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, mais de faire naître dans chaque geste, chaque pensée, chaque décision, la foi, l'amour et la justice qui sont les fondements d'une communauté digne de ce nom. Un appel à agir dans la foi et la conscience. La foi ne se limite pas à une croyance passive. Elle est une énergie dynamique, un moteur qui pousse à agir pour le bien, à bâtir la paix autour de soi, à défendre la justice face à l'injustice. C'est en vivant ces principes dans notre quotidien que nous préparons le terrain pour la venue du Mahdi. Nous sommes tous appelés à devenir des porteurs de lumière, à refléter dans nos actes la sagesse et la bonté divine. Dans nos familles, nos quartiers, nos communautés, chaque geste compte. Chaque parole douce, chaque pardon accordé. Chaque main tendue est une semence d'espoir plantée dans le sol fertile de la Oumma. L'unité comme force essentielle. Au cœur de cette préparation, il y a l'unité. L'unité de la Oumma, cette grande famille de croyants qui transcende les différences ethniques, culturelles et sociales. Cette unité est la clé qui ouvrira la voie au changement. C'est par elle que nous montrerons au monde que la justice et la paix sont possibles, que la lumière peut triompher des ténèbres. Ne laissons pas les divisions, les rancunes ou les malentendus fragmenter notre communauté. Au contraire, engageons-nous à réparer ces fractures par la patience, le dialogue et la compassion. La force du pardon et de la miséricorde. Dans ce chemin vers la lumière, le pardon et la miséricorde sont des armes puissantes. Pardonner à ceux qui nous ont blessés, pardonner à nous-mêmes pour nos erreurs, c'est libérer notre cœur et créer un espace où la paix peut s'installer. Cette paix intérieure est le fondement de la paix collective. C'est un trésor que nous devons cultiver avec soin, car c'est elle qui nous permettra d'affronter les défis avec sérénité et confiance. Invitation à l'action concrète. Que chacun ici présent se demande. Que puis-je faire aujourd'hui, à mon échelle,
pour être un agent de changement dans ma communauté? Peut-être est-ce en aidant un frère dans le besoin, en partageant un savoir bénéfique, en apaisant un conflit, ou simplement en priant avec sincérité pour la paix. Ces actions, même modestes, sont les pierres sur lesquelles repose la construction d'un monde juste. Elles sont le reflet vivant de notre foi et de notre engagement envers Allah et la Oumma. Prière finale. Une humble supplication. Ô Allah, créateur des cieux et de la terre, toi qui es le maître de toutes choses, purifie nos cœurs de toute rancune et ignorance, éclaire nos esprits de ta lumière infinie, unis la Oumma dans la paix, la justice et la vérité. Donne-nous la force d'attendre avec patience, le courage d'agir avec justice, la sagesse, de discerner le bien du mal. Fais que nous soyons dignes de recevoir la lumière de ton guide, l'imam Mahdi, porteur de paix et de justice. Amen. Le chemin vers la venue du Mahdi commence en chacun de nous. Ce n'est pas un avenir lointain, mais une réalité à bâtir aujourd'hui par nos cœurs éveillés, nos actions justes et notre unité. Ne laisse pas ce message s'évanouir. Sois cette lumière dans l'obscurité. Que ta foi soit ton guide, ta patience ton bouclier et ta justice ton combat. Préparons-nous ensemble, car l'heure approche. Qu'Allah éclaire notre route et unisse la Oumma dans la vérité et la paix.